C'est Martin. Eh bien, bonsoir à tous. Et comme dirait Martin, ben, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est nous. Donc, je suis Ange Pelletier, je représente C3N Studio, je suis co-gérant, ainsi que Jordan Tedvid et Romain Toumi. On est 3 co-gérants associés. On a créé C3N Studio, donc un studio d'animation 3D, en juillet 2017, suite à 2 ans de couveuse d'entreprise qui nous a permis de tester notre projet, de créer une clientèle, un portefeuille client, de faire aussi un beau book, comme celui que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, entre autres, certaines nouveautés. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter, je vais essayer d'abréger. On a intégré, pour y revenir quand même, la French Tech en février, donc auprès de Victoria, en février donc, de cette année. Qui dit French Tech, donc comme elle l'a si bien dit, c'est porté par le sillon Lorrain, donc c'est un sillon, comme son nom l'indique, on a décidé nous de le suivre, et comme l'a dit Martin, donc on a pu se retrouver de Thionville en passant par Nancy, Épinal et bien évidemment Metz. Et donc vraiment, comme elle l'a dit, c'est fédérer, rassembler. Et nous, ce qu'on cherche à travers de la Lorraine Tech à faire, c'est rencontrer tous les acteurs. Parce que ici, toutes les startups, et tout le monde pourra en témoigner, je pense la plupart, c'est qu'on peut tous apporter quelque chose l'un à l'autre, c'est certain. On a tous un domaine de compétences, on a tous des projets, on a tous des demandes clients, et sur certaines demandes clients, on a tous quelque chose, vraiment comme je me répète, mais à s'apporter, on est totalement complémentaires. Et cette alchimie, je remercie Marc et Martin. Cette alchimie, ils ont su la mettre en œuvre au travers de projets, comme il vous l'a dit, ils réunissent tout ce monde autour d'une table, dont nous y compris, pourtant on est à Metz. Mais vraiment, c'est vraiment dans un but de répondre à des problématiques locales. C'est vraiment aller chercher tous les acteurs qui vont pouvoir répondre à une problématique pour un gros projet et se dire, bah voilà, moi je vous offre un pack complet et je salue leur travail. Vous pouvez les applaudir, hein, je ferai la présentation par la suite. Donc maintenant, je passe quand même à C3N. Je voulais vraiment faire une parenthèse et les mettre à l'honneur quand même parce que bon, bah, je me doutais que d'autres allaient le faire, mais je voulais le faire personnellement. Donc nous, c'est C3N Studio, studio d'animation. Je vais vous éclairer. Donc notre studio, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit, on a une partie qui va être animation, effets spéciaux et post-production destinée donc au cinéma. Je vais essayer de parler un peu plus loin, sinon ça va être insupportable. Surtout, je suis le dernier, je suis désolé, c'est long. Et une partie communication, j'y viens. Et vous allez voir un petit peu de contenu qui est plutôt sympa. Donc juste ici, comme je vous le disais, sur la partie animation, on a tout ce qui est post-production, effets spéciaux, donc pour des courts-métrages. Donc là, à l'occurrence, c'est pour une web-série, la web-série Nexus, produite par French Toast à Metz, où là, on va intervenir sur tout ce qui va être modélisation 3D, animation, et tout ce qui va être le travail de post-production, fumée, effet de chaleur, etc., etc. On va pouvoir faire aussi un travail d'intégration de 3D sur de la captation prise de vue. Donc c'est là aussi, je rejoins Magoprod qui fait du drone, où on peut pouvoir intégrer vraiment du 3D, faire de la post-production, vous voyez tous les scans, les différentes étapes qu'on peut faire pour un travail fini comme celui que vous pouvez voir là. Et aussi, donc là, notre dernière réalisation, donc pour Constellation, une production de French Toast toujours, sauf que là, on a fait tout le travail de post-production, donc montage, étalonnage, et surtout bah, pour un rendu fini, et tout ce qui va être effets spéciaux, vous voyez les petites images dans le casque, etc., vraiment de la sublimation d'images. Et là, vous voyez toutes ces belles aurores boréales. Donc voilà, on est plutôt fiers de ce dernier travail, c'est un petit teaser de 30 secondes, et bah, écoutez... vous êtes bienvenus pour venir découvrir ce beau festival. Alors je vois que vous voulez me sortir, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Juste, je reviens. Est-ce que tu peux faire un petit retour? J'ai zappé un petit peu trop vite. Sur la partie communication, donc ça c'est vraiment ce dont je veux appuyer aujourd'hui, ça va être tout ce qui est contenu à destination publicitaire 100% à 3D. Donc ça c'est notre autre domaine de compétences, comme pour ici l'horloger français 100% Made in France à Besançon, où là vous allez voir des images 100% en 3D. Donc l'avantage c'est de pouvoir sublimer le produit, vraiment le mettre en lumière, mettre en relief, faire le plan qu'on souhaite. Et surtout, là où j'insiste, c'est pouvoir passer au cœur du mécanisme, aller là où la caméra s'arrête. Vraiment, vous voyez ici, on va pouvoir mettre vraiment à l'honneur les matériaux de qualité. Ça va aussi nous permettre, comme vous allez le voir dans quelques secondes, de pouvoir faire des vues éclatées,
Et toujours cette belle mise en lumière. Vous voyez, celui qui me dit qu'il voit que c'est de la 3D, ben écoutez, venez me voir, ou alors vous êtes un détracteur. Voilà, c'est ce que, comme je vous le disais, c'est la partie vue éclatée. Donc très belle réalisation, où on peut faire aussi pour des produits comme de la cigarette électronique, toujours de la part sublimation du produit, ou aussi pour faire de la vue en découpe pour des casseroles comme Christelle. Et écoutez, si De Buyer dans les Vosges veut faire appel à nous, je suis preneur. Et donc ici, cette fois, c'est une partie réalité virtuelle, donc à destination d'un casque de réalité virtuelle. Là, je vous la montre comme celle-ci, c'est juste pour vous montrer qu'on est capable de le faire, 100% en 3D, pour montrer les différents corps de métier disponibles sur un chantier. Donc ça, c'est un projet qui a été fait pour la Fédération de Moselle du bâtiment. Donc vous voyez, on voit une 12 corps de métier un petit peu, c'est une façon ludique de montrer aux jeunes qui fait quoi sur un chantier. Et en parallèle de ça, on leur a proposé un flyer, donc là je vais vraiment mettre un gros accent dessus, de réalité augmentée. Donc comme vous pouvez le voir, on prend son téléphone, on scanne un flyer et on va vraiment avoir un rajout d'informations. C'est vraiment rendre le papier tactile et contrairement à avoir des informations sur un papier, prendre son téléphone, aller chercher l'information sur un site internet, etc., etc., vous avez tout à portée de clic. Et vous allez pouvoir le retrouver sur ma carte de visite que vous allez pouvoir voir ce soir. Je fais une petite démo justement après à la plomberie. Vous pourrez venir la découvrir et vous voyez là, ça nous permet, et ça prend tout son sens, d'avoir, comme je vous le disais, toutes les infos à portée de main. Vous avez tous mes petits tips. Vous souhaitez me contacter par téléphone, vous cliquez sur téléphone. Vous souhaitez m'envoyer un email, vous cliquez sur l'email. Mon site internet. Et bien évidemment, je vous invite à consulter notre page YouTube où vous avez vraiment tous nos contenus. On a des beaux contenus. On est vraiment spécialisé dans le domaine de la 3D et c'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Donc ça, on souhaite aussi, comme Martin, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il nous intègre dans ce genre de boucle, c'est le reporter à tout ce qui va être le tourisme. Donc il y a un potentiel énorme, je dirais même gigantesque. Nous, dans nos tiroirs, ce qu'on aimerait faire à l'avenir, c'est vous prenez votre téléphone, vous avez l'application. Ok, pas de souci, vous scannez une plaque de rue, vous allez avoir toute son histoire, des vidéos éventuellement, des reportages qui auraient été faits sur ce monument, ou sur la rue, des photos anciennes, etc., etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite vraiment à l'avenir, faire des parcours touristiques et vraiment sortir son smartphone pour avoir un maximum d'informations. Et aussi, ça peut être appliqué pour l'industrie 4.0, où là, on va vraiment pouvoir scanner par exemple un plan matériel ou je ne sais quoi de vue éclatée et vraiment avoir la pièce passer au cœur, etc. Avoir des caractéristiques bien spécifiques par rapport à cette pièce. C'est tout bon, j'ai fini. Merci de votre attention et n'hésitez pas. Merci à vous.